Salut salut, bienvenue pour un nouvel update graphique. Je n'ai aucune idée de quand sort cet update. Très probablement c'est même sûr que les bibliothèques ne ressemblent plus à ça à l'heure où sort la vidéo. Mais bref, en fait j'ai emprunté 3 graphiques à la bibliothèque qui sont les 3 premiers tomes d'une saga. Et en me renseignant un petit peu, je me suis rendu compte que la saga avait 4 tomes. Du coup, je me suis dit, je vais attendre d'emprunter le tome 4, de trouver le tome 4 à la bibliothèque pour l'emprunter, le lire, comme ça je parlerai de la saga complète en update graphique. Sauf que on approche doucement mais sûrement de la date ultime pour rendre les bouquins à la bibliothèque et je n'ai toujours pas trouvé le graphique. Sachant que ça fait longtemps que je les ai puisque je les ai empruntés avant l'été et que comme la bibliothèque est en vacances, enfin on passe en horaire de vacances et que c'est des vacances sur l'été, etc. On garde les livres, on peut garder les livres tout l'été et pas seulement 3 semaines. Ça fait un moment que je les ai et que j'attendais, je trouvais pas le tome 4. À chaque fois que j'y allais, il y était pas. Et puis il y a d'autres graphiques pour lesquels je cherchais les suites de saga, etc. Et donc au bout d'un moment, j'ai fini par aller sur le site de la bibliothèque, vérifier s'ils les avaient ou non, et si possible, les réserver. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que la bibliothèque n'avait pas le tome 4 de cette fameuse saga. Et en revérifiant sur Booknode, je me suis rendu compte que le tome 4 de cette saga n'était pas sorti. Donc ça fait des semaines que j'attends un tome 4 à la bibliothèque alors qu'il n'est même pas sorti. Oui, je suis débile. Bref, du coup, je pense que je vais vous montrer ces trois BD là maintenant pour moi et je pense que je vais attendre que le tome 4 sorte et que je puisse l'emprunter à la bibliothèque pour vous en parler dans ce même update pour vous. Ça serait quand même mieux, tu vois, quitte à les avoir. Parce que là, à l'heure où je tourne ce bout de vidéo, je ne peux pas tourner un update graphique, sinon j'aurais tourné un update graphique complet, mais je ne peux pas le faire. Donc, je vais vous parler de Rose & Crow, les 3 premiers tomes, et peut-être du tome 4 après. Donc, c'est écrit par Amélie Sarn et Lise Garçon. Et alors ça fait un moment que je les ai lus, et j'ai dû un petit peu feuilleter le tome 1 pour me rappeler de l'histoire, je dois bien vous avouer. Mais c'est quand même revenu assez facilement. On va suivre une jeune fille donc qui s'appelle Rose et qui vit avec son grand-père parce que ses parents sont morts dans un accident assez bizarre il y a pas mal d'années. Et donc voilà, elle vit seule avec son grand-père et son grand-père lui interdit d'être avec les plantes et d'utiliser la magie qu'elle a en lien avec les plantes parce qu'il lui dit que c'est dangereux pour elle, qu'il ne faut pas qu'elle le fasse, que c'est pas une bonne idée. Vraiment, il lui a interdit d'utiliser sa magie et de s'approcher trop des fleurs parce que sa magie est connectée aux plantes et aux fleurs. Et évidemment, comme tous les préadolescents et préadolescentes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise sa magie. Et elle va rencontrer un jeune homme, donc Crow, qui vient la voir et qui lui dit que, en fait, il connaissait sa mère et que si elle veut, si elle vient avec lui, c'est assez chelou. Tu vois, toujours quand tu racontes le résumé, c'est chelou, mais dans les faits, ça va, tu vois. Enfin, dans le bouquin, ça va. Enfin bref. Et donc, si elle vient avec lui, il pourra lui parler de sa mère, lui expliquer, etc., etc. Elle va avec lui, évidemment. Et donc, elle découvre d'où vient cette magie, qu'est-ce que c'est le lien avec sa mère, etc. Et franchement, l'univers est assez cool. C'est vraiment chouette. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous montre le dos de la BD. Alors, c'est les mêmes dos pour les 3 à chaque fois. Je vous ai pas montré les tomes d'ailleurs, mais voilà, ça, c'est le tome 1. Ça, logiquement, c'est le tome 2. Voilà. Et ça, c'est le tome 3. Voilà. Franchement, j'ai bien aimé. Vraiment, c'est un univers, mine de rien, assez sombre quand même. Je les ai pris à la bibliothèque dans la partie jeunesse. Et en fait, je trouve c'est toujours hyper délicat de classer les graphiques et les bouquins en jeunesse ou pas jeunesse. Mais vraiment, en fait, dans les bacs de la bibliothèque, c'est catalogué en jeunesse. Genre, c'est juste à côté des albums jeunesse aussi. Vous voyez, c'est vraiment au même niveau. Et puis, les bacs sont plus bas pour que les enfants y aient accès, justement. Et il y a des trucs très très enfantins comme Max et Zoé que j'ai pu lire ou je sais pas moi, un drôle d'ange gardien par exemple. Et il y a ça. Et pour moi, les 2 sagas que je viens de citer et Rose & Crow, c'est pas destiné à des enfants du même âge quand même. Vous voyez, ça c'est. Faudrait reséparer, faire, je sais pas, des graphiques à partir de 6 ans, tu vois, et d'autres bacs à partir de 9-10 ans. Parce que vraiment, les enfants grandissent et mûrissent énormément entre ces deux âges-là. Donc pour moi, c'est jeunesse, oui,
mais pas trop non plus. Genre Max et Zoé, tu peux le lire avec un enfant de 6-7 ans sans problème. Ça, selon l'enfant, c'est toujours pareil, hein, mais selon l'enfant, ça risque quand même de le faire flipper. Bref, en tous les cas, moi j'espère que ma bibliothèque va se procurer le tome 4, donc pas, enfin, quasiment dès sa sortie. Ce serait vraiment cool pour que je puisse finir cette saga, parce que franchement j'ai vraiment bien aimé. Le personnage de Rose est quand même assez chouette, et puis du coup il y a après tout un univers et toute une magie qu'on découvre autour d'elle, de sa famille, de l'histoire, donc du coup de ce qui est réellement arrivé à ses parents, parce que vous vous en doutez, son grand-père ne lui a pas dit la vérité. Et vraiment j'ai beaucoup aimé ces 3 tomes, donc j'ai hâte de pouvoir finir la saga. Et donc on est quelques semaines, quelques mois plus tard même, et j'ai le tome 4 de Rose & Crow entre les mains. Entre temps on a changé de décor, on a déménagé, etc. Et j'ai pas lu ce tome 4 en fait. Je l'ai emprunté parce que j'étais contente de enfin le trouver à la bibliothèque. J'ai essayé de le lire, mais en fait ma lecture des 3 premiers tomes date beaucoup trop. Il faudra que je les réemprunte et je reprenne la série depuis le début, mais je pense pas que je vais le faire tout de suite parce que j'ai quand même un petit peu insisté, et puis je me suis dit c'est pas grave, je vais aller voir la fin en mode ça va me spoiler, oui, mais soit ça va me dire c'est le dernier tome donc accroche-toi, lis-le, la série est finie, soit c'est pas le dernier tome et donc ça sert à rien, il faudra que tu reprennes tout depuis le début pour le tome 5, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai lu les dernières planches en fait. Et il se trouve que, clairement, vu la fin, l'histoire n'est pas finie. Et donc, un tome 5 est, je pense, prévu. Donc, je vais attendre de voir quelques mois, quelques années. Et quand la saga sera finie, j'emprunterai les BD à la bibliothèque de manière rapprochée pour pouvoir lire entièrement cette saga. Parce que, dans mon souvenir, j'ai vraiment adoré les premiers tomes. À vous, je vous en ai parlé à l'instant, mais moi non. Et du coup, bah, je trouve ça dommage parce que je suis pas capable d'apprécier ce tome 4 parce que je me rappelle pas du début. Et puis il n'y a pas de résumé au début, il n'y a pas de. Il n'y a rien. Voilà. Et donc c'est pas grave, je vais attendre et puis je retenterai la saga quand elle sera entièrement finie. Petite parenthèse, du coup j'ai pas vraiment fait d'intro aujourd'hui à cette vidéo. Comme je l'ai rapidement dit tout à l'heure, entre temps j'ai déménagé, je suis dans la maison. Donc si vous n'avez pas suivi la vidéo déménagement, j'ai déménagé, on a emménagé dans une maison. Ici c'est la pièce dans laquelle je filmerai avec mes bibliothèques, etc. C'est vraiment entre parenthèses une chambre d'amis, mais bref. Elle n'est pas encore complètement aménagée à l'heure où je filme cette vidéo et les suivantes qui vont sortir d'ailleurs. C'est possible que ça résonne, c'est possible que dans les semaines à venir, le cadre change, le son change, etc. Mais là, on est encore en phase d'aménagement et j'avais quand même envie de tourner ces vidéos. Donc voilà, ça va faire avec cette qualité-là pour cette vidéo-là et les 3 prochaines qui vont venir. Ensuite, j'ai lu L'énigme du trou siffleur, donc c'est le tome 1, la saga s'appelle, je ne sais pas comment, l'atelier du poisson soluble peut-être, un truc comme ça, ou alors c'est la maison d'édition. Non, ah oui, je pense que l'atelier du poisson soluble c'est la collection ou un truc comme ça, je ne sais pas. En tout cas, le titre de la saga c'est Les mystères insolubles et c'est écrit par Grégoire Coéjean et Julie Ricosset. Je pense que Julie Ricosset est illustratrice, mais je ne suis pas sûre. Bref, et c'est un format de BD, elles sont très hautes, je vais vous montrer par rapport à la prochaine là. Vous voyez, elles sont très hautes. Vous avez un petit spoil de la prochaine BD. Et j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout accroché. C'est extrêmement loufoque. Ça part dans tous les sens. Et en fait, la BD, alors déjà, les illustrations, c'est pas vraiment mon truc. Je trouve les couleurs très criardes. Ça m'a fait mal aux yeux. Mais j'avais quand même envie de tenter. Voilà, je vous montre. Comme ça ressemble, voilà. Et en fait la BD prend à peu près une place normale entre guillemets sur la page et en dessous on a un encart comme ça, un encart un peu historique où on t'explique les choses, on détaille les choses. Alors je trouve ça bien fait, mieux que avec des notes en fin de livre ou alors des mini notes en bas de page, pardon. Mais l'histoire en elle-même, j'ai pas accroché. En gros, on suit au début un club d'enfants, un club d'un petit peu d'enquêteurs, qui, c'est un peu comme une assemblée générale, mais fait par des enfants, qui donne des missions à des gens et qui donne des enquêtes à des gens. On n'a pas beaucoup de détails, on n'a pas beaucoup d'explications là-dessus, j'ai pas tout compris. Et puis la réunion est sur le point de se terminer et il y a un enfant qui dit hey, il reste une enquête, il reste un truc, mais on n'a plus d'enquêteurs, on fait comment?
et bim, bah, il reste ces gens-là qui sont sur la couverture, je ne sais plus comment ils s'appellent, qui sont des enquêteurs franchement pas ouf et qui n'ont pas résolu beaucoup d'enquêtes, même pas du tout je crois. Mais comme il reste que eux, bah, on va leur confier cette enquête sur donc le trou siffleur. Et après on commence à suivre nos personnages principaux, donc ces enquêteurs, ce groupe, etc. Avec ce chat qui parle, cette espèce de créature pas humaine. Voilà, on les suit et puis donc ils vont sur les lieux du trou qui siffle, etc. Mais je suis pas rentrée dedans, j'ai pas accroché à l'univers, à l'ambiance, à ce qui est proposé. J'ai trouvé le début un peu trop loufoque. Vraiment, c'est le mot. J'ai pas accroché, vraiment j'ai pas du tout accroché. C'est dommage parce que j'avais emprunté les tomes 2 et 3 à la bibliothèque et je vais quand même vous les montrer. Donc le tome 2 c'est à la poursuite de la gigantesque lamproie géante. Voilà. Et, et le tome 3, je vérifie, c'est ça, c'est la malédiction du maléfice maudit. J'aime bien cette répétition dans les titres, je trouve ça fun, mais j'ai pas accroché en fait, ni à l'ambiance, ni à la narration, ni au personnage, ni au dessin. Ça fait beaucoup, du coup j'arrête. Ensuite, vous l'avez aperçu tout à l'heure, j'ai donc lu les 2 premiers tomes du temps des ombres, donc le tome 1, le dernier printemps qui est là, et le tome 2, l'été de feu, et c'est de David Furtaen et Pauline Pernet, donc j'ai pas du tout lu ça à la bonne saison, puisqu'on est printemps et à l'été. Mais bref, je pensais que c'était un diptyque, enfin que c'était fini, mais pas du tout. Vu la fin du tome 2, il y a clairement un tome 3, sorti ou pas, ça je ne sais pas. Tout ce que je peux faire, c'est vous donner la date d'édition du tome 2, pour que vous et moi on ait une idée de est-ce que le tome 3 est sorti ou pas. 2023, donc peut-être que le tome 3 est sorti, je ne sais pas, il faudrait que je me renseigne, il faudrait que je regarde, il faudrait que je cherche s'il est à la bibliothèque. En tous les cas, j'ai beaucoup aimé, vraiment, on est sur le genre de planche que j'aime beaucoup, je vais essayer de... Voilà, on est sur ce genre de planche. Déjà j'aime beaucoup les dessins, vous voyez je trouve les couleurs moins flash, moins criardes, et surtout il n'y a pas beaucoup de bulles, il y a même des pages entières, surtout au début, où il n'y a aucune bulle, aucun texte. Ça c'est le tome 2, c'était peut-être un petit peu spoilant, je suis désolée, je vais vous montrer les premières planches du tome 1. Voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de texte, voire quasi pas de, enfin, voire pas du tout de texte, pardon. Et j'aime beaucoup. En gros, on va suivre eh bien, cette jeune fille là qui a les très très longs cheveux blancs, qui au début, alors on est dans un univers totalement imaginaire, c'est pas vraiment détaillé comme ça, mais c'est le cas. On est dans cet univers totalement imaginaire et on va suivre cette jeune fille. En fait, il y a des malades, il y a des personnes, elles sont pas, comment dire, elles sont pas atteintes physiquement, enfin je sais pas comment expliquer. C'est une maladie bizarre, c'est une maladie méconnue, c'est une nouvelle maladie, une maladie qui est apparue il y a pas très longtemps. Et cette jeune fille tente des remèdes. Elle va dans la forêt, elle récupère les ingrédients, elle crée les remèdes et elle les teste sur les malades. Alors, il n'y a pas de questionnement de ce genre de test fait sur les humains directement, c'est pas la question. On est vraiment dans elle veut les aider, elle cherche un moyen de les aider et elle a toute une liste de recettes de remèdes. Par exemple, elle teste pas des trucs complètement dangereux, vous voyez. Par exemple, c'est comme si en gros tu t'es coupé le pied et puis elle fait sa liste de remèdes et le premier c'est pour les maux de tête, tu vois. Elle va te le filer, ça te fera rien pour ton pied mais ça te fera rien de grave non plus, vous voyez. Elle teste toutes ces petites recettes, sauf que évidemment elle arrive à la dernière recette et ça fonctionne mais ça fonctionne pas en fait, ça marche pas. Elle va finalement accepter de faire équipe avec ce jeune garçon qui est un petit peu son ennemi et ensemble on va leur confier une mission. D'aller dans un endroit où peut-être on peut trouver un remède. Voilà, parce que tous les gens, de plus en plus de personnes sont atteintes par cette maladie et c'est dramatique pour le village dans lequel ils sont. Je suis pas dans le même village et les 2 villages sont atteints. Franchement j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça extrêmement doux à lire, extrêmement mignon et pour une fois on n'a pas une amitié, on suit pas une amitié entre ces deux personnes. Ils se supportent pas, vraiment, et c'est un peu, j'allais dire un enemies to lover, c'est pas un enemies to lover parce que, en fait c'est un peu un enemies to ami, tu vois, vraiment, ils vont passer du temps ensemble, ils vont faire ce voyage, cette quête presque initiatique ensemble,
Et oui, ils sont pas d'accord, ils ont des différences sur tout, ils sont par principe opposés. Et c'est un engrenage parce que comme ils sont par principe opposés, même si pour une fois ils sont d'accord, et ben ils disent qu'ils sont pas d'accord pour le principe, vous voyez. Et c'est bien fait, je trouve ça chouette cette relation parce que tu sens quand même que c'est pas une guerre ouverte, ça reste des enfants, tu vois, ils sont pas non plus en train de s'attaquer physiquement ou même de se blesser avec des mots pour le plaisir, tu vois. C'est juste qu'ils sont pas d'accord l'un avec l'autre et qu'ils doivent quand même cohabiter, communiquer. Franchement, j'ai adoré. Et j'étais deg de me rendre compte à la fin du tome 2 qu'en fait l'histoire n'est pas finie. Alors, deg parce que j'aurais bien aimé sur une journée pouvoir lire les 2 tomes et l'histoire complète. Et en même temps, je me dis, bah, il me reste au moins un tome à lire. Donc c'est chouette. Enfin, j'ai lu un tome 2 d'un tome 1 d'une BD que j'ai lu il y a longtemps. Je pense que le tome 1, je l'ai lu pour le Pumpkin. Au mois d'octobre peut-être même. Et là, je me suis acheté le tome 2 et j'ai lu le tome 2 et je vais continuer cette saga parce que franchement je l'ai trouvé très très chouette. Donc c'est Magic, donc ici le tome 1, la fillette aux cheveux violets, et le tome 2, le concile des sorcières, et c'est de Lilian et A. Molinati. Honnêtement j'ai peu de souvenirs du tome 1, mais ce que je me rappelle du tome 1 c'est que je m'étais dit, ouais, je m'attendais à plus. On parle d'une petite fille avec les cheveux violets, une sorcière, de la magie. D'ailleurs, le tome 1, c'est marqué une petite fille aux cheveux violets, un chat qui parle, un balai qui vole. Bienvenue à vous dans le monde Magic d'Evelyn. Je m'attendais à un truc vraiment ouf. Et j'ai lu le tome 1 et je l'ai fini en mode, bah en fait, c'était pas dingue. C'est aussi pour ça que j'ai mis autant de temps à lire le tome 2, puisque j'ai lu le tome 2 bah, là, mi-février. Ça fait quand même un moment, vous voyez. Et franchement, j'ai adoré le tome 2. En gros, dans cette saga, on va suivre donc Evelyn, cette fameuse petite fille aux cheveux violets. Elle a été élevée dans un orphelinat, mais il y a des petits trucs un peu bizarres qui se passent autour d'elle, a priori. Il y a de la magie quelque part, vous voyez. Et il y a un homme au début du tome 1 qui va venir la chercher à l'orphelinat, lui expliquer que si qu'elle peut venir avec lui dans son atelier, qu'elle va vivre avec lui. En gros, le deal, c'est qu'elle l'aide à faire ses livraisons. Je sais plus trop ce qu'il fait comme métier, il me semble qu'il est genre styliste, il fait des chapeaux, des trucs comme ça, des vêtements. Donc le deal c'est qu'elle l'aide dans la journée à tenir sa boutique, à faire les livraisons à ses clients, etc. Et le soir, la nuit, il lui apprend de la magie, en gros. Ça c'est ce qui se passe un petit peu dans le tome 1, et puis dans le tome 2 on va aller plus loin avec donc d'autres sorcières, cette sorte de concile de sorcières. Elle va avancer dans son apprentissage et elle va découvrir pas mal de choses sur sa magie. J'ai adoré le tome 2. Vraiment, j'ai été en fait un peu déçue par le tome 1, mais ça a quand même assez attisé ma curiosité pour que je lise le tome 2. Et je suis contente d'avoir lu le tome 2 parce que j'ai adoré le tome 2. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper cool. Vraiment très très chouette. Je sais pas combien il y a de tomes de sortie, il faudrait que je me renseigne. Et ça, c'est des livres que j'ai achetés. Hein. C'est des BD qui sont à moi. Toutes les autres que je vous ai montrées, elles sont à la bibliothèque. Mais celles-ci, elles sont à moi. Août 2022. Donc il faudrait que je trouve la suite. Je sais pas si j'arriverai à la trouver d'occasion ou s'il faudra que j'achète neuf. Mais j'ai une petite cagnotte pour acheter des livres neufs. Donc probablement que si je la trouve pas d'occasion, je l'achèterai neuf la BD, donc le tome 3. Mais franchement, j'ai trouvé ça très cool. Si comme moi, vous êtes un peu déçus par le tome 1, continuez parce que le tome 2 est mieux. Globalement, c'est mon avis. Cette vidéo de reprise pour moi, qui était coupée en deux, était un petit peu bizarre, je pense, pour vous. Mais je trouvais ça pas mal aussi de... Je savais que j'avais ce bout de vidéo sur Rosencrow que j'avais tourné dans mon appartement du coup et qui commençait à dater. Et je me suis dit, je veux tourner un analyse graphique parce que ça fait longtemps, j'ai des BD à lire de toute façon. Autant faire que la première vidéo dans la maison soit avec le morceau qui reste de l'appartement. Je sais pas si vous comprenez, mais pour moi ça m'aide à faire la séparation et réellement le changement en fait. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.